Dans cette vidéo, je vais te dire la différence entre la barre de frappe et le sac de frappe. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais t'expliquer quelle est la différence entre le sac de frappe et la barre de frappe, la barre counter puncher. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages de chacun et comment tu peux travailler ta technique de boxe avec la barre counter puncher. La chose à te dire, c'est n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans via les liens qui sont en dessous, et aussi n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter. J'offre du contenu exclusif et prochainement une formation qui te permettra de t'entraîner chez toi grâce à cet équipement et grâce aussi à des choses qui t'entourent. Donc comme je l'ai dit au début, je ferai la différence entre la barre counter puncher et le sac de frappe. Je vais te donner la différence, ce que tu peux travailler surtout sur la barre counter puncher et les qualités que tu peux augmenter en utilisant cet équipement. Donc les fameuses différences entre le sac de frappe basique et la barre counter puncher, c'est que le sac de frappe, tu as une grande palette d'exercices à effectuer plutôt dans plusieurs domaines, c'est-à-dire tout ce qui est fractionné endurance, tout ce qui est aussi rapidité et travail de base. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'avec la barre counter puncher, les barres de frappe, tu peux effectuer des travaux que tu ne pourrais pas faire sur le sac de frappe. Bien souvent, quand tu fais un travail sur le sac de frappe et que tu frappes sur le sac de frappe, on va dire que cette partie-là, c'est le sac de frappe. Tu joues beaucoup avec ton imagination. C'est-à-dire que quand tu frappes sur le sac de frappe, tu dois t'imaginer un adversaire qui t'envoie les coups et autres. Et les choses que aide cette barre counter puncher, c'est que tu peux pallier à cette imagination avec le physique de la barre qui te tamponne lorsque tu esquives pas les coups. Donc lorsque tu envoies les coups, tu es obligé d'esquiver. La chose qui est intéressante, c'est que le fait d'actionner maintes et maintes reprises la barre counter puncher, cela t'oblige à travailler tes cannes, tout ce qui est agilité au niveau de tes genoux et surtout le fait de lever ta plante des pieds. Tu es obligé de bien lever tes talons pour pouvoir bien te déplacer autour de la barre counter puncher. Un exercice que j'ai innové en faisant à maintes et maintes reprises des exercices sur la barre counter puncher, c'est le fait de frapper la barre counter puncher et de m'abaisser 2-3 fois afin de repartir sur l'autre sens et refrapper. Ça te permet de travailler ton tempo et cela te permet vraiment de travailler tes genoux. Le fait de t'abaisser à maintes et maintes reprises, c'est un vrai moyen de travailler tout ça. Après, il y a aussi le fait de travailler avec l'accélérateur. L'accélérateur en fait te permet de frapper dessus, c'est ou de t'abaisser ou de te maintenir en garde pour t'habituer à plafonner ton adversaire en levant tes mains. C'est vraiment un truc intéressant et ça t'oblige vraiment à lever tes mains à chaque fois. Bien souvent, quand on est un adversaire débutant, on a tendance à frapper et à faire ce genre de geste. En t'habituant à frapper sur l'accélérateur et à te mettre près dessus et ensuite à te lever tes mains, en fait, l'accélérateur amène la barre directement à ton visage, donc tu es obligé de te protéger ou de te baisser. La chose à dire aussi, c'est vraiment au niveau du tempo que tu dois maintes et maintes reprises jouer avec le tempo. C'est important, comme je t'ai dit, être assez près de la barre counter puncher, mais t'imposer à parfois reculer, simple retrait du buste, ou retrait tout court avec les pieds, retrait du buste, avancer, reculer, et tout cela t'amène à avoir les vraies sensations, à accélérer de temps en temps, à frapper en bas, et c'est intéressant, frapper en bas, frapper en haut, frapper si tu
Si tu as la version punching ball, frapper sur le punching ball. Là, j'ai pas le punching ball parce que les stocks sont assez limités et vu que ça part assez vite, je ne souhaite pas utiliser la version punching ball, mais tu peux tout à fait jouer avec tout l'édifice vu que les pieds sont assez lourds, sont vraiment lourds, grande quantité d'eau où tu peux même ajouter du sable et qu'il y a aussi une grande fondation en fait, un embout qui permet de vraiment gainer le pied. Tu peux avoir une grande créativité avec ce genre d'équipement qui est assez insolite et au fur et à mesure te créer un flow en fait. Le fur et à mesure lorsque tu effectues des habitudes à maintes et maintes reprises, les premières fois seront assez difficiles, tu ne comprendras pas qu'est-ce qu'il faudra faire et plus tu effectueras des exercices que tu auras inventés ou que tu aurais vu dans la chaîne et les choses que tu fais, toutes les choses que tu fais par exemple sur punching ball, en shadowboxing ou en sparring, tu peux les reporter sur chaque exercice et la même chose. C'est pour ça que je dis que cet équipement n'a pas pour but de remplacer les équipements mais de s'additionner à tes exercices que tu fais d'habitude et le fait de faire de t'exercer sur la barre counter puncher et de comprendre des choses. Tu peux ensuite le reporter largement au punching ball, en shadowboxing et encore mieux en sparring. Chose intéressante aussi, c'est que tu peux chasser les coups aussi. Si tu veux chasser les coups, hop. Bloquer les coups. Pour chasser les coups, n'hésite pas à te mettre un peu plus loin et te mettre à proximité de la chose et chasser avec le bras l'opposé du sens où tu vas frapper en fait. Tu frappes et tu chasses. Tu frappes et tu chasses. Si tu veux chasser là, tu frappes et tu chasses. Tu peux t'habituer avec le seul bras et ensuite avec ce bras. Voilà, la barre counter puncher est disponible dès maintenant dans la boutique Rickans. N'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te remettra dans la boutique Rickans. Il suffira simplement de t'inscrire et de te procurer la barre counter puncher. Si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à me contacter via mail ou par téléphone. La chose à savoir, c'est que la barre counter puncher a pour but vraiment de travailler tout ce qui est coup d'œil, esquive et aussi ta vista et tout ce qui est flexibilité au niveau de ton buste et au niveau surtout de tes appuis. Comme j'aime bien le dire, les appuis sont la clé maître d'un excellent boxeur. Et cet équipement a pour but de travailler, d'augmenter tout cela, effectuer à maintes et maintes reprises des esquives. Et ce qui est intéressant avec cet équipement, c'est que tu travailles cette grande qualité de façon ludique. Alors le but n'est pas de transpirer et d'envoyer des grosses patates puissantes. Le but est simplement de mettre de petites frappes et vraiment de travailler. C'est vraiment une gymnastique de ton cerveau et plus tu prendras des habitudes et plus ton cerveau comprendra les choses et plus tu seras plus rapide dans tes intentions d'esquiver et surtout de contre-attaquer ton adversaire. Vraiment la clé maître, car esquiver c'est bien mais contre-attaquer c'est mieux. Car esquiver à maintes et maintes reprises sans attaquer par la suite, ce n'est que du vent et le but vraiment c'est de t'amener à pas être plus réactif dans tes actions. Ça veut dire esquiver et tout de suite contre-attaquer. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses au niveau de cet équipement. Aussi, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter. Comme j'aime bien le dire, il y aura comme d'hab du contenu exclusif que je t'envoie dans ta boîte mail, mais surtout prochainement une formation qui te permettra de te cadrer chez toi grâce à cet équipement et aussi grâce à d'autres choses autour de toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Hand-eye coordination and accuracy, and now we're trying to train for raw power with this power bag. So you just simply set up in your swing, get into a ready position, and pick out a spot on the bag. Pretend like it's a baseball or just something that you want to hit really hard, and take a big swing and try to